Ouais. Est-ce qu'il y avait tout? Putain, t'as un retard, quoi. Mets-toi la voix. Genre, le mec, il est en retard et tout, il fait trop le mec. Bonjour à tous. Un peu calme, s'il vous plaît. Il faut qu'on se mette au travail. Bon. Aujourd'hui, nous allons étudier un texte d'Erasme que nous allons comparer aux théories de Platon. Non, je sais, nous sommes lundi matin, et que votre week-end a dû et bien être chargé, mais il faut se remettre au travail. Non, mais c'est pas ça, monsieur. Mais Platon et Erasme, ça nous emballe pas trop, quoi. Je comprends ta remarque, Charlie, mais je voudrais te montrer que c'est pourtant très très actuel encore. Actuel? Mais ce qui est actuel n'existait pas de leur temps. Mais tu me parles de choses matérielles. Mais je te parle des idées. Oui, mais les idées évoluent, monsieur. On ne pense pas comme au XVIe siècle, quand même. C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui, si vous le voulez bien. Au fait, avez-vous lu le texte comme je vous l'avais demandé? Devons-nous le relire ou quelqu'un a peut-être une idée de ce qu'il raconte? Moi, je l'ai lu. Bien, Lucie, peux-tu nous l'expliquer? Il parle des choses qu'on croit et des choses qui sont vraies. Ah ouais. Il parle aussi d'un gars qui croyait sa femme belle. En fait, elle était moche. Mais comme il le savait pas, il était heureux. Et bien, quoi d'autre? Il parle de poissons. Et en disant tout cela, que dit-il? Il dit que les blaireaux sont heureux. C'est une façon raccourcie et imagée de dire les choses. Mais il y a l'idée. Tu me prouves que tu as lu et compris le texte par ta remarque. Eh bien, c'est bien. Je vais reformuler ta phrase, Marc, si tu me le permets. Allez, monsieur, faites comme chez vous. En fait, Erasme dit que celui qui ne sait pas est heureux. Et il dit que l'illusion peut rendre heureux. Ah, donc en fait, vaut mieux pas qu'on sache qu'on est moche. Tu vois, Jérémy, je t'ai toujours dit, vaut mieux pas que tu saches qu'il était moche. Voilà, restons sérieux. Avec tout ce que vous connaissez d'Erasme, au fait, rappelez-moi ce qu'il faisait. C'était un humaniste qui a œuvré pour la diffusion de la vie. Alors, avec ce que vous savez d'Erasme, pensez-vous vraiment qu'il puisse avoir de telles idées? Bah non, je comprends pas. En fait, il était proche des idées de Platon, qui disent que l'homme se contente des ombres et que le vrai bonheur est de trouver qui projette les ombres sur le mur. C'est contradictoire alors. Bien, Jérémie, c'est contradictoire. Mais Erasme a écrit ce texte pour vous faire réfléchir les hommes et pour vous faire réfléchir vous aussi. Tu parles, il savait même pas qu'on allait naître. Très drôle, Marc. Bien sûr, ce texte ne s'adresse pas à toi, Marc, ni Jérémie, Marianne, Lucie, ni aux autres élèves de cette classe. Mais il s'adresse à toute l'humanité. Ouais, mais je comprends pas, en quoi ce texte est-il actuel? On n'a rien à voir avec ça, nous. Je vais vous le démontrer. Que faites-vous quand vous rentrez chez vous après le lycée? On se jette sur l'ordinateur et sur la télé. Tiens, Steve, je n'avais même pas remarqué que tu étais là. T'es bien silencieux. Bah, moi je regarde souvent la télé et je ne parle pas devant la télé. Ah, tu me compares donc avec un animateur de télé? Pas vraiment, mais je vous écoute autant qu'un animateur de télé. Eh ben, j'en accepte la comparaison, si ça te permet de progresser. Bon, revenons à Erasme et à l'ordinateur. Que faites-vous devant votre ordi? On discute avec nos amis. Moi, je vais sur mon blog. Moi, je fais des jeux. Ouais, on discute quoi. On dit des choses qu'on n'ose pas dire autrement. Ben, je vais reprendre ta phrase, Lucie. On discute avec nos amis. Mais qui sont ces amis que vous appelez ainsi? On contacte. Vos contacts ou vos amis? Bah, on dit qu'on a des amis. Le terme est-il bien exact? Ces contacts qui sont virtuels, sont-ils vraiment des amis? Est-ce que vous n'êtes pas heureux parce que vous avez l'impression d'avoir des amis? Dans nos contacts, il y a de vrais amis. Il y en a un ou deux qui sont des véritables amis. Après, on est dans le virtuel, dans ce qui n'existe pas. Mais peu importe, c'est là que vous rejoignez l'opinion exprimée par la folie dans le texte d'Erasme. Et peu importe qu'ils soient ou non vos vrais amis, vous les appelez ainsi, vous y croyez, et vous êtes heureux ainsi. Franchement, on s'en fiche d'Erasme, nous on est heureux comme ça. Mais je te le reproche pas, Marc, c'est exactement ce que j'ai dit. Je voudrais vous montrer qu'un texte du XVIe siècle n'a pas tant vieilli. Vous vivez comme autrefois, vous pensez comme autrefois, et vous vous illusionnez comme autrefois. Et Internet est vraiment le lieu de l'illusion. Vous êtes contre Internet, monsieur? Non, je ne suis pas contre Internet. C'est un outil fabuleux, mais comme tout outil. Mais s'il est mal manipulé, il peut devenir dangereux. Vous parlez comme un mère, monsieur. Oui, je sais, on vous saoule, à force de vous mettre en garde. Mais comprenez qu'il n'y a rien tel qu'Internet pour laisser la place à l'erreur. Mais nous,
On sait à qui on parle. Toujours. Presque. Est-ce que vous pouvez comprendre que, comme dans le mythe de la caverne de Platon, vous risquez d'être trompé par vos sens? Quelle est l'ombre de Platon sur Internet? L'écran. Derrière quoi les gens se cachent sur Internet? Ah, l'écran. Non, le pseudo. Bien, Jérémy, le pseudo. C'est l'ombre sur le mur de la caverne. C'est ce que vous interprétez. Ouais, les pseudos sont souvent très flatteurs. Vous savez d'ailleurs, l'illusion et la tromperie ne sont pas nouvelles. Elles sont pas nées avec Internet. Mais disons qu'elles ont pris une ampleur inquiétante et visible. C'est quand même bizarre que vous associez tous danger avec Internet. En fait, on essaie de vous protéger. Quand vous êtes si enfants, vos parents vous ont appris à traverser les pays, voyager. Et bien pour Internet, nous devons, adultes, à vous apprendre, à vous en méfier quand vous l'utilisez. De toute façon, avec vous les adultes, faut toujours se méfier, toujours faire attention. C'est relou. Vous n'avez pas dû vous amuser beaucoup quand vous étiez jeune. Hein. Marianne, je ne te répondrai pas sur ce sujet, tu ne me croirais même pas. Bon, je vous invite tous à réfléchir sur une pensée de George Orwell, extrait de 1984. Donc, notez-la. Quand vous serez prêts, notez-la. En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. À la semaine prochaine.